Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ce matin, comme tous les matins, j'ai fait le montage et c'est vraiment dur d'être sur un écran, ça me bousille la tête. Du coup là je suis sortie, j'ai tourné la vidéo mais ça sera jamais, enfin franchement ce sera pas possible de la sortir tout à l'heure je pense. Donc voilà, parce que entre le montage et puis la mise en ligne, je pense que c'est impossible. Et je dois avouer que j'ai envie de faire une pause. Donc c'est probable soit que vous ayez la vidéo demain, soit carrément que vous l'ayez vendredi prochain et que je fasse une pause de ce vendredi pour la vidéo en tout cas habituelle. Je suis désolée du coup parce que pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout au vlog, ça veut dire pas de vidéo. Donc désolée, vraiment. La vidéo se portera du coup sur la symptothermie en couple. Donc voilà, je vous dis ça et puis vous verrez ça si c'est... ce sera mis dès que possible. Mais je vous avoue que là j'ai vraiment besoin de passer du temps dehors. Et d'ailleurs dans ce vlog là je suis même pas sûre qu'il y aura grand chose à vous montrer. Parce que j'ai envie de méditer aujourd'hui. J'ai envie de vraiment me connecter complètement à tous les éléments et d'être juste présente voilà, avec la nature. J'ai envie de faire pas grand chose d'autre à part ça. Voilà, j'ai vraiment envie d'être là, maintenant, tout de suite, présente. Et voilà, je pense que je vais faire une longue méditation, sachant qu'en plus les oiseaux m'accompagnent, c'est vachement bien pour méditer. Pour moi, j'adore ça. Ça me permet vraiment d'être maintenant ici. Et voilà, j'ai besoin de ça. Donc, il faut que je m'écoute. Et voilà, je verrai. Et ça se trouve même, on verra bien, mais si finalement je me sens pas de vous faire un vlog là aujourd'hui complètement, enfin voilà, qui sera, si c'est uniquement ce que je suis en train de vous filmer, bon, voilà, eh bien c'est possible que je vous fasse un vlog sur 2 jours ou 3 jours. Voilà, comme ça me permettra de peut-être vous montrer plus de contenu dans une seule vidéo, je verrai. Et moi, profiter beaucoup plus d'être dehors et beaucoup moins sur l'ordinateur, ça me permettrait d'avoir plusieurs jours sans montage. Voilà, parce que j'en ai besoin. Écoutez-vous aussi, c'est important. Bon, mon chéri vient d'aller mettre en pot, donc on va aller mettre ça pour mettre les étiquettes dans la petite salle prévue à cet effet. Donc à la sortie d'hiver, soit concernant les ruches, un petit coup de nettoyage, c'est toujours bon à prendre, nettoyage et désinfection. Et puis en même temps, on a toujours des inscriptions qui restent sur les toits, on n'est pas obligé, mais c'est quand même pratique. Si on veut une information, noter quelques petits trucs, les réserves, la ponte, la qualité, etc. Donc là, je mets un petit substitut écologique d'acétone. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a vendu. Et du coup, j'ai marché dedans pour essayer d'enlever ça. Et ça a l'air de marcher, voilà, comme les inscriptions type peinture. C'est du Posca, donc les crayons Posca, c'est un truc dont on a l'habitude d'utiliser en apiculture, c'est tout simple. Et ensuite, on va voir, dans un deuxième temps, comment nettoyer le plancher et désinfecter le corps de ruche. Donc le corps de ruche, c'est la caisse en bois. Bon, par contre, il faut bien frotter quand même pour que ça parte. Et pourquoi t'inscris des trucs sur les toits?
on n'est pas obligé de le faire, c'est que moi j'aime bien, à la fois je marque l'année de la reine, si elle est marquée ou pas, c'est-à-dire si elle a point de couleur ou pas, si je sais pas, si elle a essaimé, si ça me permet de, est-ce que je suis obligé de l'ouvrir ou pas, ça me redonne un historique en fait. Parce que sur 250 ruches qu'on visite toutes les semaines, elles évoluent en permanence et du coup c'est mon suivi. Donc le petit toit, voilà, il est lavé, il n'y a pas besoin de le désinfecter. Ici on a le nourrisseur liquide qui sert en même temps un peu d'isolant l'hiver. Donc avec ce magnifique outil qui est un lève-cadre. L'indispensable de l'apiculteur. Voilà, donc ensuite on enlève donc la propolis. Ça c'est de la propolis par exemple. On pourrait la récupérer mais bon. Effectivement, elle ne propolise pas beaucoup. Donc voilà, un petit coup ici. On regarde le dessous qui avait probablement déjà été gratté. Il n'y a pas trop de cire. Il n'y a pas de... Voilà, juste un petit coup comme ça. Voilà, puis en même temps, ça colle mieux entre eux. Ça ne fera pas de prise d'air quand on le remet sur le corps de ruche. Ça s'appuie bien et ça fait joint. Pas de prise d'air, etc. Donc là, elle a déjà été grattée. On nettoie toujours au niveau des cornières. C'est là où on glisse les cadres. Bon, j'ai un vieux cadre ici, mauvais exemple, mais cadre quand même. Donc c'est un cadre qui va aller au rebut, quoi. Ça veut dire quoi ? Au rebut, c'est-à-dire déchets, recyclage. Donc les cadres se mettent comme ça et nous on est sur un format d'Adam, de Monsieur d'Adam, le créateur, plutôt l'inventeur, et du coup on en met 10 par ruche et c'est très bien, ça marche bien. Plancher plastique Nico. Donc là ici on a les petits fixes éléments que je défais pour avoir facilement accès au plancher. Pardon. Et ensuite, donc on voit ici nickel, le bois est propre, il n'y a pas de problème. Donc Nina, je vais te demander de faire attention parce que je vais prendre le Karcher. On va nettoyer au Karcher. Donc là, on peut voir qu'il reste un peu de propolis, qu'elle se serve un petit peu pour faire l'étanchéité entre le... Même les petites gouttes là qu'on voit rouges, c'est quand les butineuses ramènent de la propolis. Donc elles le mettent sur les peignes au niveau des pattes arrière, quoi, là où elles accrochent les pelotes de pollen. Et du coup moi j'aime bien repasser un petit coup comme ça histoire de les décoller. Voilà. Donc le plancher est propre. À la limite je vais le mettre en bas. Et là on va mettre un petit coup désinfectant. Donc c'est un chalumeau hein, classique au propane. Il y a un peu d'eau, c'est pour ça que je suis obligé d'insister. Et l'idée, c'est de le rendre un petit peu ce qu'ils appellent pain brûlé, mais en fait, c'est comment dire, brûler légèrement la partie apparente du bois, ce qui fait que si on a des spores de bactéries ou de champignons qui peut être néfaste pour les abeilles, comme ça, ça les crame et puis ça désinfecte. Alors je serais curieux d'avoir des infos sur par exemple le vinaigre blanc, parce qu'à mon avis ça pourrait imbiber le bois et je connais pas trop de champignons ou de bactéries qui aiment ce genre d'acidité. Et je pense que ça pourrait être une bonne alternative. Et à la fois, bon moi j'utilise pas de Javel parce que je déteste ça et c'est un anti-vie pur et dur, donc non merci. On remet les petits fixes éléments qui servent simplement à fixer le plancher. Quand la ruche est propre, super. Quand la ruche est propre, je mets la portière fermée. Pourquoi ? Parce que ça évite qu'un essaim naturel vienne se loger dedans. Et ou un nid de guêpe ou de frelon ou autre chose. Voilà, donc un petit coup tout propre, tout simple. Et j'en profite. C'est pareil au niveau du nourrisseur. Juste un petit coup rapide. Vu la force du chalumeau. Ça mange pas de pain. Papa. Et voilà. Donc ensuite, ces nourrisseurs-là, ils sont artisanaux. Les autres sont plutôt faits industriels et ça marche bien. Une plaque en bois et puis deux petits isolants réflecteurs très utiles, surtout l'hiver. Mais finalement, je m'en sers de plus en plus parce que je trouve qu'au printemps, ça garde mieux la chaleur des colonies. Et le couvain à moins froid se développe mieux et les abeilles le gèrent mieux les températures. On a vraiment une bonne gestion à avoir de la température des ruches. Et puis l'été, ça évite sur ces toits tôles que le soleil tape trop fort.
Et là encore, les abeilles se portent que mieux. En fait, ça réfléchit la chaleur qui tape sur le dessus. Voilà, hasta luego. On vient de faire là tout ce que mon chéri vient de vous montrer. Donc on a fait le reste de ruches qu'il fallait. Donc en fait on les a nettoyés et on va les utiliser très bientôt pour pouvoir mettre tous les essaims en ruche. Voilà. Là je descends dans le jardin, il est assez tard, je sais pas trop quelle heure il est mais il est assez tard. Et je vais aller chercher des carottes pour faire des petites carottes râpées avec la soupe là. Il y a pas mal de vent, il fait assez froid mais je me sens plutôt bien en short et en t-shirt. J'ai passé toute la journée comme ça. Ça m'a fait du bien d'être dehors, genre vous pouvez même pas imaginer. Parce qu'en fait ce qui est dingue, mais dingue, je rentre une seule seconde à la maison, j'ai ma tête qui a une pression énorme et qui me fait mal et une pression. Et quand je suis dehors, tout repart. J'ai plus rien. Et dès que je rentre, donc j'avoue que j'ai une appréhension de dormir à la maison. Non mais parce que vraiment c'est au-delà de ce que je pourrais imaginer. C'est-à-dire c'est vraiment trop bizarre. Je passe le bas de la porte, je ferme la porte, je suis à l'intérieur, il n'y a plus de dehors, il n'y a plus d'éléments et j'ai mal à la tête quoi. Donc voilà, bon, c'est bizarre. Allez, on va ramasser quelques petites carottes et on va les râper après. Voilà, tout simplement. Et je vous ai pas montré en fait quand je faisais avec mon chéri, tout simplement parce que entre le feu et l'eau du Karcher, je ne comptais pas soit tremper mon appareil photo, soit le brûler. Donc je suis désolée, je pouvais pas l'installer. Et puis après, je respecte mon chéri qui a pas trop envie pour le moment. En tout cas, il est pas, ça lui dit pas trop de pouvoir être face cam. Donc du coup, si je filmais tous les deux, il serait dedans. Et c'est pas son kiff pour le moment. Il a pas très envie. Mais bon, peut-être un jour, on verra bien. Je le force pas, il verra s'il y a un jour à un moment donné parce qu'il a plein de trucs qu'il peut vous transmettre et il serait très intéressant. Je pense que ça pourrait vous intéresser vous aussi. Mais voilà, chacun est libre. Bon, assez parlé. J'ai ramassé mes carottes moi. Bon, et aussi par rapport au jus, hier j'ai réussi à boire la moitié mais l'autre moitié c'est pas passé. Et par contre la soupe est passée. Donc je vais pouvoir en remanger ce soir. Mais bon là c'est vrai qu'en ce moment je jeûne beaucoup. Et je mange quasiment rien. Parce qu'il n'y a rien qui passe. Mais la soupe bizarrement c'est cool, ça passe. Je vais reboire je pense un peu de jus ce soir. Et puis du coup le jus va nous faire 3 jours à mon avis. Au lieu de 2 jours. Voilà. Allez sur ce je vous embrasse les petits loups. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bon, et là c'est notre fenêtre où on a mis nos plants avec les lampes UV. On dirait trop qu'on fait de la beuh. Moi je vais aller l'éteindre.